Elle est bonne, sa paire. Allez, bonjour. Bonsoir plutôt, dis donc. C'est pas parce qu'il fait jour que... Hein. Voilà. Tu trinques avec ton téléphone, s'il te plaît. Voilà, on trinque tout le monde, tout le monde. Elle est bonne, sa paire. Nouvel épisode. Comme tous les jeudis à 18h, c'est un plaisir de vous retrouver. On est entre mecs aujourd'hui. Mylène s'est dit, ouais, non, je vais vous laisser la place, tout ça. On est avec Thomas de Bleu de Paname, évidemment, le grand fondateur. Le fabuleux, comme on l'appelle beaucoup dans les commentaires. Je sais que t'aimes bien, arrête encore, faut pas le modeste. Bah ouais, faut pas le modeste. T'as pas mes C'est DM. gars, grand maître du bavardage est ici à mes Grand côtés. maître, docteur. Évidemment, on garde Yes. le meilleur pour la fin, en tout cas le plus famous. Ah, évidemment. Monsieur le CEO, qui travaille pas beaucoup en ce moment, mais bon, qui reste quand même CEO de Foot Patrol. C'est écrit là-dessus. Hein. C'est écrit là. Toujours le petit sac qui oui. va bien. On ouvrira ce qu'il y a là-dedans Après. tout à l'heure. C'est une émission actu en tout cas aujourd'hui. Et on a un invité avec nous. Et c'est la première fois qu'on a un invité anonyme. Vous verrez pas son visage. Vous le connaissez certainement si vous traînez de temps en temps sur Instagram, puisqu'il tient le compte Théma Lapère. On a donc l'honneur de recevoir Monsieur Lapère avec nous. Tout casqué. On va applaudir les invités, évidemment. Merci les gars, Comment ça va? ça va bien, merci beaucoup. C'est un Merci pour plaisir de t'avoir. l'invitation. Je dois t'avouer que c'est un peu déstabilisant d'avoir quelqu'un qui est casqué parce qu'on n'a pas vu ton visage. Nous-mêmes, on ne sait pas qui. Donc venez pas nous voir, nous envoyer des DM. Ça sert à rien. On ne saura pas qui c'est. C'est cool de t'avoir. Ouais, je le disais, Théma Lapère, le compte qui est sorti, qui a commencé il y a Il y a t'as un démarré an. ça il y a un an. Ouais. Ouais, exactement, À l'époque du premier confinement. exactement. Comme beaucoup, hein, on s'essaye à d'autres choses dans ces périodes-là. Un compte qui a aujourd'hui quasiment 35 000 followers. Ouais, Plutôt cool. Alors c'est un compte satirique, c'est ça, comme on c'est dit, ça. qui t'en met dans la gueule à tout le monde. ça parle de sneakers évidemment, sinon tu serais pas là. En première ligne évidemment les fakes, les resellers, les marques et leurs raffles, les outerwear extrémistes aussi, je les aime bien ceux-là, c'est comme ça que je les appelle. On n'a pas technique la texte pour accompagner aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un compte avec pas mal de mèmes. Comment ça a commencé tout ça? On disait pendant le premier confinement, mais c'est quoi l'idée? Bah l'idée c'est une blague en fait. Ça a commencé vraiment d'une blague. J'ai commencé à faire du sneaker profiling, donc à faire des petits profils, des clichés, tu vois, autour de chaque paire. Comme le mec qui a sa Stan Smith, il habite à Montreuil, il boit du jus de pelouse, enfin, jeune cadre dynamique, bref, le mec avec sa TN, mec de cité, etc., les kiffeurs de TN et tout. Et en fait, c'est parti de là, les gens ont commencé à reposter, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'existait pas, tout simplement, tu vois. Et que je disais un petit peu tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. En vrai, j'ai rien inventé, ça existait déjà aux États-Unis, déjà à l'étranger. Peut-être que ça existait déjà en France, mais personne ne l'a fait comme je l'ai fait en tout cas. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris, tu vois. Il y a un truc qui résume assez bien tout l'esprit de ton compte Instagram. C'est un morceau que tu as sorti parce que tu es aussi rappeur. Enfin, je pense. Non, mais ouais, C'est un morceau avec du rap dessus, autotune. Et bon, pour moi, je prends. Ouais. C'est bien fait. Donc pour moi, t'es rappeur. Le morceau s'appelle Wish. D'ailleurs, on en écoute un petit extrait. Je sais que vous l'avez entendu, que vous l'avez mis dans vos playlists, mais pour les gens qui ne connaissent pas, un petit extrait. Dans la night, je pense qu'elle est fake. Quand je vois ta paire, j'envoie des fuck. Ça s'appelle Wish. Théma Lapère sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme de streaming, vous allez le trouver. Allez lui balancer des streams, ça fera du bien. Il y a un clip de prévu ou pas? Peut-être. On travaille dessus en tout cas. Ok. En tout cas, il y a du merch. Ouais, il y a du merch. On a le t-shirt. Ouais, je porte le t-shirt aujourd'hui. Ça a été fait par un ami à moi qui gère un label qui s'appelle Golden Cabane. Et donc, il y a beaucoup de bootlegs qui rappellent un petit peu l'univers du son. Et en vrai, l'histoire du son, c'est quoi? C'est que moi, tous les jours, on m'envoie des fakes. Tous les jours. Genre, t'es mal à paire, c'est un peu ma malédiction. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient un fake dans la rue, un truc dégueulasse, ils me l'envoient. Donc moi, tous les jours, je suis inondé de ça. Et tous les jours, je vois des images de Wish, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait le son, tu vois. Je voulais exprimer ce truc-là, en vrai. Bon, en tout cas, tu vas participer à l'émission avec nous. Évidemment, t'es masqué, donc profites-en, dis ce que tu veux. Eux, ils se gênent pas, ils ont pas besoin d'être masqués, hein, surtout celui-là. Là. Mais bon, voilà, la parole est libre en tout cas. On va démarrer par ce qu'on appelle le stock d'actu, c'est les petites actus du moment. Ok. Le stock d'actu. Et avant évidemment de démarrer le stock d'actu, on se doit de remercier La Place, mais j'attendais que Théma soit avec nous pour le faire. On le fait en chœur en général, on dit merci La Place, 1, 2, 3. Merci la place. Voilà, c'est important, c'est eux qui nous accueillent ici en plein cœur de Châtelet. Premier centre culturel hip-hop du monde. Ronifique, Monsieur Kiss, on en parlait dans une émission précédente, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, voilà, avec l'ouverture de la boutique à Paris, qui sort sa propre ligne de sneakers en collab avec Clarks. Le mec s'arrête jamais, c'est incroyable.
Ils ont des journées qui font 48 heures, ces gens-là, je sais pas comment ils font. Une collab sur la durée, a priori, hein, puisque ça démarre avec une ligne qui s'appellera 8th Street, la 8e rue, hein, pour ceux qui ne parlent pas trop américain, hein, traduit. Déjà une première silhouette qui est dévoilée qui s'appelle Lock Hill, ça sort en avril a priori. Et ça, je pense que ça excite un peu Thomas, non? Il est pas bête, hein. Il va vite fait, il va aller chercher Ghostface, il va aller chercher Raekwon. Là, il leur a confié déjà 2 make-up qui vont sortir en même temps en avril. Ils ont déjà fait des photos et tout ça, donc il n'est pas bête du tout. Il va chercher la crédibilité new-yorkaise. Et en même temps, il fait quelques références aux racines de Clarks et aux usines jamaïcaines, parce qu'au final, Clarks avait quand même un lien avec la Jamaïque pendant 60 ans. Donc je pense qu'il va y avoir, plus on va s'approcher de l'été, plus on va quitter le côté urbain pour aller vers un côté beaucoup plus folk et jamaïcain, comme les racines de Clark. Okay. Donc je dis bien. On est dans les paires de quarantenaires là aussi, non? On y est, mais on est dans l'actu aussi, parce que la boutique Kiss, elle vient d'ouvrir. Ouais, ils m'ont invité à Paname, mais après, Clarks, non, c'est pas trop un truc qui me parle. Mais je respecte, tu vois, je trouve ça beau. Et quand Kiss, quand Ronifique fait un truc, de toute façon, ça marche, tu vois. Ça marche et c'est bien fait. Lui aussi, il a la recette, en vrai. Plein de choses à dire là-dessus. 8th Street, parce qu'en fait, pour lui, il explique un peu dans le communiqué de presse, il explique qu'en gros, pour lui, c'était là où tout se passait dans les années 90, début 2000, au niveau de la sneakers. C'est là où il y avait la boutique de son oncle, David Z, et où toutes les restas venaient s'habiller, venaient chercher leur paire un peu exclusive, un peu spéciale, à l'époque où le marché était hyper différent d'aujourd'hui. Il fallait aller diguer pour avoir sa paire un peu originale, etc. Et comme tu disais, je pense qu'il va aller chercher des Raekwon et des Ghostface, parce qu'il en parle beaucoup dans ce truc-là. Et là où c'est pas mal fait, c'est qu'il reprend pas. Au début, sur les photos, je croyais qu'il n'avait pas vraiment repris l'ADN Clarks, parce que je me disais, mais où est-ce qu'on a du Clarks? Ok, il y a du Suède, mais n'importe qui peut faire du Suède. Et en fait, quand on zoome un peu, on voit que la semelle est en crêpe, en fait. Donc c'est cool, il y a un peu l'ADN de Clarks qu'on retrouve, et ça, c'est intéressant. Pour les coloris, je pense qu'il a clairement fait un clin d'œil aux gars du Wu-Tang, à Ghostface notamment, qu'on appelait le Wallaby Champ. Parce que justement, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des Clarks normales et il allait les faire teindre au bout de la rue, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des coloris flashés sur le premier truc. Et derrière, ce qui est clairement prévu sur le long terme, normalement, il y a 2 silhouettes par saison qui vont être créées à chaque fois avec une armée de coloris. J'attends de voir l'accueil parce que c'est quand même, les silhouettes sont pas simples. Mais bon, Ronnie, comme tu l'as dit, hein, c'est un peu la Midas Touch, ça va marcher, quoi. Les gars, après moi, Ronifique, pareil, ça me touche pas forcément. Je trouve qu'au niveau des collaborations qu'il fait, en fait, ça bouge trop. Des fois, il y a des choses qui me parlent, des fois, il y a des choses qui me parlent moins. En revanche, ce que j'observe, et que je trouve cool, c'est une sorte de gros intérêt pour tout ce qui est héritage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les marques héritage, pour faire bref, c'est les marques qui ont, on va dire, plus de 50 ans, presque centenaires. Et Clarks, c'est voilà, 1825 quand même. Et on arrive dans une période là où on a tous les gars, c'est Emilion d'Or, c'est Ronnie Fig, qui ont une quarantaine d'années presque, qui sont installés dans le game et qui regardent vers l'arrière, qui regardent derrière eux et qui du coup relancent un peu des marques qui sont héritage. Et c'est cool parce que du coup ça remet un peu en lumière une sorte de savoir-faire et d'histoire. Quand tu regardes Emilion d'Or, moi j'ai l'impression de voir une campagne d'une marque à l'ancienne, tu vois. Ok. C'est la suite. Le scandale Lil Nas X qui sort une paire en collab avec Satan, hein, on peut dire ça. On va resituer très rapidement. Vendredi dernier, Lil Nas X sortait un nouveau morceau qui s'appelle Montero, Call Me By Your Name. C'est un morceau, alors Montero c'est son vrai prénom, c'est un morceau dans lequel il s'adresse à lui, à son lui de 14 ans, voilà. En lui expliquant qu'il faudra parler de certaines choses qui ne vont pas plaire aux autres, ne pas hésiter à faire son coming out. Ce ne sera pas facile, mais ça permettra d'ouvrir la voie à d'autres, etc., etc. Et c'est surtout le clip qui fait polémique, puisqu'il y a pas mal de références bibliques dans ce clip. Une démo de pole dance assez incroyable de Lil Nas X sur une barre de pole dance qui fait... Tu pars des jardins d'Éden à Satan, hein, enfin, tu vois. Le lien, en fait, c'est la maîtrise du pole dance qui fait genre 1 km, qui parcourt comme ça tout au long du clip. Petite maîtrise quand même, avec son petit caleçon, là, son petit boxeur, c'est pas mal quand même. Le gars maîtrise le pole dance. Le gars maîtrise, franchement, on peut pas lui enlever ça. On peut pas dire qu'il a pas le permis pour le pole dance, quoi. Et surtout, à la fin du clip, un petit twerk. Alors là, il va au lap dance fort, quoi. Sur le diable, voilà, il met les fesses sur les genoux du diable, quoi. Hein. On peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà, et donc il annonçait dans la foulée la sortie d'une paire. Donc d'une paire d'Air Max 97 en collab. Alors je sais pas, tu me l'as dit tout à l'heure, mais je me rappelle déjà plus. MSC HF. Mischief. Tu vois, c'est qui veut dire malice. C'est la malice en. Voilà, en collab avec ces gens-là. Ouais, tout à fait. New-Yorkais.
Comment ? New-Yorkais. New-Yorkais, absolument, New-Yorkais. Et donc limité à 666 exemplaires. Voilà, on continue dans les restes. C'est étrange comme C'est référence. bizarre. Ouais. Au prix de 1018 €. D'ailleurs, sur la paire, on a la mention Luc Oui, 10, 18. c'est un verset verset de la biblique. Sur la chute de Satan du Voilà, ciel. c'est ça. Tout va bien. Voilà, on reste dans le truc. Et surtout, dans la bulle d'air du sang soi-disant humain. Une goutte de sang. Ah non, il y a plus qu'une goutte. Ouais, hein. apparemment, c'est les gens de. Mais Tu seras mon backer, Malice, Mischief. Mischief. Chiffon, viens, on les appelle chiffons. Non, mais ils ont. Non, les satanistes. Les Appelle-les les satanistes, satanistes. Ouais. les satanistes, donc, c'est eux qui ont donné de leur propre sang. Ouais, mais c'est une goutte. C'est Je one sais drop. pas, j'ai pas le Ah bon ratio. Ah oui. Dis-le dans de l'eau alors. Dis- Non, Dis-le c'est dans un l'eau, liquide, c'est ça. c'est un liquide spécial sans Ketchup. ketchup ou qui est fait pour le cinoche, mais ils ont quand même mis. Enfin, c'est il y a dilué, 60 mais apparemment, millilitres il y a- de voilà. liquide, dont un drop de sang humain. Et ils le disent, Faut être technique là. ils le disent, on adore se sacrifier pour notre art. Voilà. C'est ça. Ouais. Les gens de. Oui, mais parce que c'est un Les satanistes. C'est un collectif d'artistes à la base. Alors, c'est collectif d'artistes, mais c'est le aussi dire. des trolls. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la death des influenceurs. Ils peuvent se mettre sur ton dos et ils vont te flinguer ton Instagram, ils vont te flinguer tous tes réseaux et ils sont assez sataniques dans la malice. Parce que c'est ça, leur fond de commerce. collectif. Voilà. Ok. Et ils ont un site à côté qui fait 1 million et quelques de followers, je crois, où il y a des mémés. Ils avaient déjà sorti aussi, parce que je Des crois que la mêmes, pardon, paire, pas des mémés, des je crois mêmes. que la paire fait référence à ça. Ils avaient sorti aussi une paire de Nike avec de l'eau bénite. Il y a dedans. moyen, C'était il y a eux qui moyen, avaient il y a fait moyen ça que ça à soit l'époque, déjà. effectivement, je peux. Je pense que ça fait une Mais sorte. ils l'ont posté d'ailleurs en. Ah bah oui, en- c'est ça, c'est- alors, ouais, Je crois que ouais. c'est Lil Nas X qui a posté les deux justement Ouais. pour dire regardez, voilà. C'est un peu le balance. retour du truc. Tout est parti en 1 minute lundi, sold Pas out, les surprenant. 666 exemplaires. On est dans T'es les pas chiffres. là-dessus. Alors, Alors, moi, j'ai vu sur ta page qu'il y a beaucoup de posts Bah oui. en référence à ça. Moi, j'étais obligé d'en parler, tu vois. Ah bah mais oui. ce que j'ai kiffé dans ce projet, c'est qu'il est allé au bout du projet artistique, en vrai, tu vois. Il a fait un vrai clip avec de la 3D, un clip, je pense, qui a coûté très cher. Et il a fait une paire, il est allé jusqu'au bout du truc. Et moi, je félicite ça. Après, toutes les références sataniques et tout, moi, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai regardé le clip, d'ailleurs, quand j'ai vu la polémique, ça m'a mis mal à l'aise. Quand j'ai vu twerker sur Satan à la fin, j'ai coupé, frère. J'ai coupé. C'était la fin en même temps. Ouais, bah Bon, oui. il t'a fallu du temps pour être choqué. Bon, c'était la fin. Faut s'informer, Là, faut j'ai s'informer. coupé, c'est trop. On n'a pas précisé avant que je te laisse la parole, ces gars, Ouais. que Nike s'est tout de suite, quasiment tout de suite désolidarisé du projet. Parce que c'est vrai qu'au début, les gens disaient ah c'est une collab Nike, mais Nike c'est des ouf, j'achèterai plus de Nike, machin, voilà. Et ils ont annoncé donc en début de semaine lundi qu'ils attaquaient les satanistes, comme tu les appelles, ces gars. Bah, en fait, pour rejoindre ce que tu disais, du coup, il est allé au bout de son délire artistique. Après, pour bien comprendre ce qui se passe avec cette paire, c'est qu'il faut la replacer en fait dans son contexte. Lil Nas X, c'est quand même le premier rappeur ouvertement gay. Donc, annoncé comme gay, il a fait son coming out en C'est pas le premier rappeur gay évidemment, Non, mais c'est mais le premier en tout cas. le premier à avoir voilà. annoncé publiquement Dès le qu'il était gay. Et donc le clip, il s'inscrit dans ça en fait. C'est plein de références queer et fantasy, grosso modo, et donc la Bible, etc. Il y a ça déjà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il avait déjà annoncé en 2000, je crois que c'était dans le Guardian, c'était en 2019, pareil, qu'il avait décidé de s'exprimer un peu plus, de défendre un peu plus la cause LGBTQI+, et qu'il allait utiliser la mode pour faire ça. Et là, en fait, il met en marche ce qu'il a annoncé. Il a annoncé ça il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans. Et il met ça en marche, quoi. Après, la paire en elle-même, c'est pas mon délire, tu vois, mais je pense que ça En tout cas, il y fait... a du boulot, il y a tout un, il y a un coffret qui est assez Et incroyable. c'est dans une Amérique, ça s'adresse particulièrement Ouais. à des consommateurs qui sont dans une Amérique qui n'est pas réputée pour être la plus ouverte, qui est quand même extrêmement puritaine. Donc la paire, moi personnellement, me parle pas de ouf, je ne vais pas mentir, mais le contexte et tout ce qu'il y a autour fait qu'en fait, elle est intéressante. Clems. Moi, je comprends ce que vous dites autour de l'œuvre artistique, etc. Moi, il y a plein de trucs qui me dérangent en fait dans cette démarche en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une Amérique On en méga parle. puritaine et méga croyante. Ah, mais est-ce qu'on peut secouer les choses sans être un peu provoque? Ah, ça, Moi, ça je va, pense ça que va. là, c'est pas que de la provoque. Là, on est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est dans le, on cherche le scandale. Mais il est dans le Parce que militantisme. c'est pas, aussi. pour moi, c'est pas du militantisme, c'est de la provocation scandaleuse juste pour faire du buzz. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je me trompe Ouais. peut-être, mais c'est comme ça que je le vois. C'est aller chercher le buzz, chercher à faire parler de lui, en bien ou en mal. Il s'en fout. Tant qu'on parle de lui, c'est cool. Il a fait plein de mèmes là récemment sur son compte Instagram où en gros il dit ouais Nike me fait un procès machin. Bah tu sais, il met une photo d'un mec qui est en train de faire la manche. Moi après le procès Nike, moi après ceci, Ouais. cela. Il se fout de la gueule du monde. Il sait qu'il s'est mis en galère avec le truc.
mais tant qu'on parle de lui, apparemment il est content. Et j'ai l'impression que c'est un peu le gars qui a besoin d'attention, tu vois, genre je veux être au centre de la lumière. C'est des artistes. C'est des artistes, mais Moi, je pense fais-le que c'est fais-le pour. un mix. Enfin, je sais pas, moi il y a un C'est un truc mix. qui me dérange, C'est un c'est mix. dans ce On va côté le suivre, provocation. on va qui suivre, me on dérange. va voir où ça nous mène. Ouais. On va passer à la suite. Les crushs du moment. Les crushs. Les crushs, pour toi qui nous rejoins pour la première fois, c'est nos gens autour de la table qui nous ramènent une paire. On t'a demandé de le faire aussi. Yes. Une paire, alors qui n'est pas forcément une paire qui vient de sortir, une nouveauté, c'est juste une paire que tu kiffes en ce moment. Ça peut être une paire qui a 10 ans, que tu as ressorti et que tu as envie de porter. C'est ton crush du moment. On va commencer par toi. Ouais. Toi qui as une boîte au sol. Vas-y, j'ai une petite boîte. Bien Avec sûr, un je sais que vous swoosh. savez tous ce que c'est déjà. La boîte marron. Alors, cette paire, elle a une valeur symbolique pour moi. Parce que tu m'as dit que c'était une paire qu'on portait ou quoi, mais moi, je la porte plus en fait. Ma Travis, Air Jordan 1, la porte plus parce que je peux plus la porter. Pourquoi? Parce que quand je vais sur We The New ou StockX, je vois qu'elle coûte 1600 €. Moi, je vais pas porter plus d'un SMIC Pas pour prendre, le, égorgé, quoi. pour prendre le RER, tu vois. Genre, c'est hyper paradoxal, mais c'est un peu à l'image de ce qui se passe et de ce que je fais sur T'es mal à paire. C'est que je troll une industrie qui part totalement en couille et qui a totalement dépassé tous les passionnés de sneakers, enfin, dans une certaine mesure. Mais voilà, je voulais ramener cette paire parce que forcément, elle a un swoosh à l'envers. J'ai sorti un son dans lequel, et un merch dans lequel il n'y a que C'est des dans le swoosh à refrain. l'envers. Exactement. Mais voilà, c'est une paire que j'ai du mal à rocker parce que quand je vais prendre mon RER ou mon train de banlieue, j'ai du mal à marcher avec 1600 € au pied et que des gens me bousculent et se frottent un peu à ma semelle. Donc, C'est des problèmes. ouais, voilà, que des problèmes. Ok. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais ramener cette paire et parce qu'elle est belle aussi, tu vois. Elle sent bon, elle est douce. Elle est crémeuse, elle est soyeuse. Exactement, tu vois. Et voilà, hein, voilà. Bon, on te laisse la poser devant. Tu peux la poser. Ça marche comme comment, les je la gens pose comme vont ça pouvoir Ouais. Les gens vont pouvoir l'admirer. C'est un quoi? C'est un 12, c'est parfait. Exactement, tu pourras la prendre connais un après si qui tu va veux. pas rentrer. Parce que lui, ça ne dérange pas de prendre T'inquiète pas. Maintenant que je sais. T'inquiète pas. Justement, c'est gars, on reste sur toi, le crush du jour. Moi, c'est une paire dont on avait déjà parlé par ici. Quand on avait reçu Olivia Perronnet d'Asics, j'avais annoncé que j'allais la prendre et donc c'est chose faite. Elle nous l'avait ramené l'ai d'ailleurs même. en blanc, Ouais, si mes souvenirs sont bons. et j'ai la blanche et là je vous sors la noire. Donc c'est une paire d'Asics Gel Cayano 26, c'était en collab avec Vivienne Westwood. Alors j'aime bien, après c'est perso, c'est parce que moi dans les sneakers, j'aime bien, j'aime des paires qui sont classiques OG quoi, grosso modo. Et donc qui ont déjà une certaine histoire, etc. Ou soit j'aime les paires qui paraissent importables, dans une certaine mesure, et qui sont presque, on peut le dire, fashion. Et là, typiquement, c'est la collab avec Vivienne Westwood. J'adore ce que propose la designer. Et surtout, je suis sûr qu'on la verra pas dans la rue. Je l'ai vue une fois, je crois, sur Paris. Et en plus, on parlait des bons plans. On avait fait une émission sur les bons plans. Et celle-là, en fait, je l'ai cliquée sans forcer, même pas au prix retail. Parce que je pense qu'elle est très peu demandée, juste tout simplement. Elle était chère aussi à la base. Ouais, elle était à 180 € celle-ci à l'origine. En tout cas, la taille pour les hommes, parce que c'est la taille pour les hommes. Et je crois que je l'ai chopée à 60 €. Du coup, j'en ai pris deux. Deux noirs. Non, une noire, une blanche. Ah ouais, d'accord, ok, ok. S'il vous On plaît. va ton avis sur cette paire. Apaisez votre cœur. Bah, cette paire, hyper sous-cotée en vrai. Hyper sous-cotée, elle est sortie, ça a fait l'objet de 15 000 blagues. Les pseudo-designers d'Instagram, ils ont mis des fruits dedans, ils ont mis plein de choses dedans. Et elle a été trollée. Et en fait, c'est pour ça qu'il a pu la cliquer pour pas trop cher. Et moi, je suis sûr que dans 1 ou 2 ans, tu vas à n'importe quelle Fashion Week, tu vas l'avoir au pied de pas mal de gens. Elle est super belle cette Ouais, elle est bien. Beau modèle. Belle opération en tout cas. Bel achat. Thomas, qu'est-ce que tu nous as ramené? Bon, je suis resté assez simple. Je suis dans une Air Max 95. Ah, attendez. Pour les 20 piges de la 95. Genre. Hop, pas de boîte. Hein. Comme Pas d'hab. de boîte chambée, donc pas la peine de s'encombrer avec la boîte. Pas porté. Pas porté. Acheté pendant le premier confinement à un prix très doux. Stussy Air Max 95 avec un petit clin d'œil justement à la URH qu'il avait pu faire, qui est sorti récemment, que je vais pas tarder à rocker parce que là ça y est, la saison arrive. Donc petit clin d'œil au Stussy Air Max 95 qui existait en 3 colorways. Une bleue marine comme ça, une verte un peu olive et une noire. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit set de lacets aussi supplémentaire.
Joli soulier. Le à prix rocker. Le prix, alors elles étaient sorties à 180 peut-être, prix de mémoire en 2015. Et là, je les ai eu pour 180 € envoyés sur StockX pendant le premier confinement. Voilà. J'ai regardé, il y en a encore un peu, elles sont pas très chères. C'est un peu sous-coté ça. C'est aussi, même au sens large, un peu sous-côté, Ouais, je trouve. ça c'est, il y a du Les ripstop collabs de aussi, celle-ci, c'est ça qui est sauf bien la- sur celle-ci. C'est Sauf que... peut-être la Cage Spiridon, qui avait pris un petit Ouais. peu. Mais globalement, les collabs aussi sont pas très regardés, alors que je trouve que pour le coup, c'est assez bien exécuté. Ouais. Dans l'absolu. Bah, elle reste sobre et les matériaux sont assez dingos et la silhouette est quand même bien maîtrisée et surtout là il y a du ripstop. Donc étant assez fan de ripstop avec Blood Panam, Ah ouais, Taro, elle ça se matche bien. Et elle reste simple mais bien popée. Ça te parle ça? Ouais, à fond, Ouais. à fond. Ouais, non, c'est une des paires OG que je kiffe le plus. Et ouais, c'est aussi, moi aussi, j'aime bien, je suis un grand fan, donc ça marche, en vrai, non, c'est cool. On a un beau panel, on va terminer ça avec Clems. Et le sac Foot Patrol, puisqu'on vous rappelle Toujours. que Clems c'est le CEO de Foot Patrol parisienne évidemment et que très prochainement il rachètera le groupe. Oh putain. Un peu de denier quand même pour ça. Ouais, on va attendre un peu. Moi, j'ai un peu surfé Oh là sur là la présence de Théma pour proposer cette paire-là, en fait. magique. C'est la Air Force One Porto Rico de 2020. Bien. Et qui, en fait, est une plantade de Nike. Une superbe plantade de Nike, en fait. Pourquoi? Je vous explique rapidement. En gros, quasiment, enfin, début des années 2000, ils ont sorti 4-5 éditions pour le Puerto Rican Day à New York, etc., pour la parade. Donc, toujours avec le flag, avec des fois une grenouille qui est l'emblème du pays, etc. Et ils ont refait ça sur les 2 dernières années, donc 2019 et 2020. 2020, ils sortent la paire et je sais pas, quelques jours avant la sortie, ils se rendent compte qu'il y a un bug. Le drapeau portoricain, il est dans ce sens-là. Et tu regardes la languette, il est dans le mauvais sens. Ah merde. Ça marche si tu le regardes, si tu regardes tes Oui, ça pieds. dépend, ouais, voilà. Si tu regardes tes pieds, ça marche. Mais si on est en face de toi, le drapeau il est à l'envers. Surtout que c'est pas comme s'il y avait beaucoup de détails. C'est pas comme si Ouais, mais merde, alors de du taille. coup, est-ce que. Ouais. Eh ben, pour le coup, Nike a Moi, annulé alors pas, la... j'aurais dit oui, oui, c'est volontaire, c'est pour faire plaisir à celui qui la porte. Eh ben, Nike a annulé la sortie. Donc la sortie a été annulée, genre quelques jours avant. Pour mon plus grand bonheur, quelques shops n'avaient pas réussi à avoir l'info à temps ou se sont dit oh, c'est pas grave, on fait comme si on savait pas. Donc il y a quelques paires qui sont passées au travers des mailles défilées. Donc celle-ci. Je suis très content d'avoir mis la main dessus. Moi, ça me dérange pas d'avoir le drapeau à l'envers et au contraire, à Mini, ça me fait un peu rire. Et je trouve que voilà, c'était des erreurs qui sont assez incroyables de la part de Nike. D'autant que c'était la 2e année consécutive qu'il y avait un bug sur cette sortie. L'année d'avant, pour l'édition Porto Rico, il y avait un gros print sur l'arrière. Et ils se sont rendus compte quelques jours avant la sortie que ce print était en fait absolument pas portoricain, mais était un emblème dominicain. Les mecs, je crois qu'ils veulent pas faire. Il y a un problème, Annulé, évidemment, le encore une fois. documentaliste n'a pas été bon hein, sur ce coup-là. Ouais, c'est clair. Et Je crois tu qu'ils veulent pas tu faire un te demandes truc, comment une entité aussi ah ouais. grosse que ça, avec un emblème aussi Ouais. fort, parce que quand tu décides de faire une paire pour une communauté, bah, je pense qu'il faut le faire surtout aux bien. États-Unis, quoi. Et qu'ils se plantent 2 années de suite comme ça, je trouve ça assez drôle. Est-ce que ça fait. Est-ce que c'est ce petit bug et du coup le fait que peu de personnes l'ont, ça fait grimper la cote de la paire ou pas Alors du tout immédiatement oui. Au moment où elle est sortie, au moment où l'annulation a été annoncée, les prix sont montés en flèche sur StockX. Alors ils sont montés en flèche relatif, hein. On n'est pas monté à des 1000 ou des 1000 euros, on était à des 500-600 $, Ce qui est pas mal déjà. Hein. ce qui est déjà pas mal. Là je crois que ça a rebaissé un petit peu parce que bon en vrai, voilà, les gens se sont dit bon c'est juste une Air Force One un peu simple et tout. Moi je suis super content de l'avoir et cet été, Très bien, beau panel, bravo, merci beaucoup. Good cop, bad cop pour la suite. Good cop, bad cop. Good cop, bad cop, c'est très simple, Théma. Je vous propose quelques modèles qui vont sortir là dans les jours à venir. Si t'aimes et si t'es prêt à la prendre, c'est good cop. Si c'est l'inverse, c'est bad cop, tout simplement. Un jeu de mots incroyable que l'on doit à notre bon vieux Arnaud. derrière, Je pensais que t'allais me dire moi, j'allais Non, dire non, on te doit cette chose comme ça. On démarre avec une Easy, la 500 High Frosted Blue, qui sort le 12 avril à 220 €. J'arrive, Thomas. Je m'en vais. On passe de Thomas à Théma. Bad cop. Pourquoi? Parce que là, tu me dis ça, je me souviens même plus du modèle, frère. Donc c'est bad cop. Ouais, encore pire. Bad cop de fou. Non, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe sur cette paire. Ça ne parle pas. Ouais, non, pas du tout. Du tout, du tout. De toute façon, même maintenant, une paire de Yeezy, c'est presque anecdotique. Tu te demandes laquelle sera plus moche si celle qui sort est plus moche que celle d'avant. ce qui est dommage. Et c'est un peu le problème, quoi. Donc, moi, j'attends de
en tout cas de la marque Easy qui font ce qu'ils ont très bien fait avec la 380, même si ça n'a pas eu le succès que ça méritait, ou la 450, que sont un peu à l'image de Kanye West, qui essaie de sortir des nouvelles paires, des nouvelles silhouettes, qui sont peut-être bizarres, étranges, pas encore comprises, mais qu'il essaie d'avoir un nouveau move, ou d'apporter quelque chose de nouveau dans le game, plutôt que de sortir une énième paire, un énième colorway. Plus moche que l'original. qui est plus moche que l'original presque, quoi. C'est donc un good cop, on va rappeler. Oui, très très bad cop. Good cop. Thomas, Ouais, c'est pareil, bad cop. Autant la 500, c'était peut-être ma Et la entre guillemets, ma blush, hein. préférée dans toute la Legacy Easy. Moi, de toute façon, j'ai l'impression de revoir tout le temps les mêmes modèles, que les gammes de colorway, c'est toujours un peu les mêmes. Bad cop. Clem, Je trouve ça un peu étonnant d'avoir fait une silhouette high de la 500, parce que finalement je trouve qu'elle s'approche énormément de la Desert Boot de chez Easy, qui pour le coup elle est plutôt réussie. Je trouve que la 500 avec ses emplacements différents, ça casse tout. Là le coloris est absolument dégueulasse, donc pas de cop quoi. on rappelle 220 € quand même. Cadeau. Après à la base la 500 c'est le modèle accessible Ouais. de la gamme Easy, c'est la moins chère Ouais, de ouais. base. Mais bon, ça reste cher. Bad cop général, général, dans ce Tolé. sous-là. On va voir ce que ça donne sur la suite. Air Jordan Center Court University Red. Ah, j'ai envie d'aller sur Thomas. Ah bah, tu peux, ça va aller vite, hein, bad cop. Hein. Il faut expliquer un petit peu. Bah, la Air Jordan Ah bah, attends, courte, tu t'appelles Thomas, toi. c'est la maintenant. Stan Smith, quoi. Bon, exactement, au même titre que tu me mets ça sous les yeux, je vois la Jordan avec qui n'existait pas à l'époque, qui est peut-être jolie, peut-être confort, parce que j'ai vu qu'il y a du zoom air dedans, donc je pense qu'elle doit être confort pour aller la défoncer sur une plage ou je sais pas où, jouer au foot. Mais en tout cas, je la trouve pas terrible. J'aime pas le cuir craquelé, un petit peu nervuré qu'il y a dessus. Le gros wings et puis la barre rouge en référence à je sais plus quelle performance qu'il avait faite en mordant la ligne. Je crois qu'ils ont gardé un peu ce truc-là. Enfin, les mecs, vous cherchez les trucs tellement loin Tu peux trouver à chaque fois un truc dans Ah, la de toute façon, carrière de ils font Jordan un qui mix, correspond aux ouais. détails sur la paire. Non, en gros, bad cop. Voilà, gros bad cop. Ouais, 135 inutile. € on précise. Ouais. 135 € le 8 avril pour la sortie. Théma, Pareil, hein. Bad cop. Hein. Franchement, tu nous gâtes pas. Moi, c'est pas un truc qui m'inspire. C'est pas un truc dans lequel je me projette. Je me vois pas rock ça. Et... Non, ça m'inspire pas du tout. ok. Elle est pour la même clientèle que. Elle est pour les apéros rosés sur les quais ou pas? Ouais, voilà, quand s'il va jouer au basket après sur rive gauche, pas de soucis. Clem, C'est le genre de modèle qui montre que Jordan a envie d'être une marque de sport à part entière, et donc sportswear même à part entière, donc d'arriver dans le lifestyle plus précisément. Généralement. De sortir des modèles performance détournés, vraiment proposer des produits pour tous les jours, pour le lifestyle, etc. Mais pour le coup, c'est une catastrophe. Je trouve que ça colle pas, c'est pas digne de ce qu'il présente jusqu'ici. Very bad cop aussi. Parce que c'est un C'est peu gars. terrible. Déjà, la C'est paire, c'est terrible. Ouais. ça faisait longtemps On qu'on peut l'a le pas dire. vu. Non, c'est terrible parce que la paire, déjà, n'a aucune originalité. Pour moi, quand j'ai vu la paire, j'ai vu la Stan Smith. Donc je me suis dit, attends, ils ont fait une Stan Smith. Et la deuxième chose, après, ça va dans leur démarche, qui est très bien. Voilà, ils veulent s'adresser à tout le monde, donc c'est 135 €. Le prix, c'est pas innocent non plus. C'est pas donné pour ça quand même. Ils veulent ouvrir un Cher peu. Stan déjà. Ils veulent un peu ouvrir, arriver dans les stores mass market, on va dire ça comme ça. Après, la paire, aucune originalité. Non, franchement, j'ai envie de. Non, c'est nul. je peux rien rajouter d'autre, sinon qu'ils se sont gourés, quoi. Bad cop général une fois de plus. Peut-être pour Ouais, skater. c'est Non, terrible. mais sans blague, peut-être Ouais. pour skater, elle est peut-être pas trop mal. Ah non, Pas sûr mais... que c'est ce qui C'est un- vise là. En tout Non, cas. T'arrives non, un mais peu t'as un aux limites, système zoomé, elle est proche un peu d'une dunk dans le Je pense surtout que tu arrives aux limites du marketing, quoi. Aussi, ouais. On arrive à la suite. J'avoue que ça me ferait rire si c'était un bad cop général sur tout le good cop bad cop, parce qu'on n'a jamais eu ça. On peut le faire. Et je me dis qu'il y a peut-être On un peut le potentiel faire. avec la Nike Air Griffey Max One Varsity Royal qui sort le 16 avril pour la modique somme de 70 €. Une paire qui fait son retour, elle fête ses 25 ans, parce qu'elle était sortie en 96. C'est la paire du joueur de baseball Des Mariners. Ken Griffey Jr., Ouais, a.k.a. The Kid, ouais. l'enfant. Elle aurait Les jamais Mariners dû... de Seattle, effectivement. Elle aurait jamais dû revenir, cette paire. On est d'accord ou c'est... Franchement... Moi, je la connaissais pas, et du coup, c'est la question que je me posais. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus. Moi... Ces gars. Non, c'est nul, moi. C'est J'aimerais pouvoir nul. Tu te discuter rends compte que plus, tu as mais- travaillé sur un truc et on te dit non, c'est nul. Non, je trouve que c'est pas de bon goût, c'est pas dans l'air du temps, le coloris. Et Dieu sait que j'ai un look qui peut parfois être fantasque, que j'arrive pas à me projeter.
Trop d'éléments sur la paire. Ils se sont trompés aussi. Hein. Moi, ça va être un bad cop. Je vais continuer mon tour. On va aller C'est sur assez terrible. Thomas. C'est bien de ramener de l'histoire. Quand ça commence comme ça, mon Ouais. gars. Griffey Junior, ouais, on le connaît pas, c'est pas notre culture. Non. On n'est pas dans la culture du baseball. Ça fait 20 ans que le mec a des pro modèles qui Mais moi, tuent. cette paire-là, hein, elle ne fait pas du tout penser au baseball. Bah, moi, ça me fait plutôt penser à une paire b-ball. Bah ouais. presque Mais Ouais, un mais petit c'est, peu. même. c'est B-Ball, c'est un peu comme Bo Jackson. C'est En ça. fait, c'est un peu la legacy de Bo Jackson. C'est l'enfant de Bo Jackson, pour ceux qui connaissent, Bo Nose. Et non, en L'héritage. gros, c'est un peu une legacy d'un athlète qu'on connaît aucun élément ou record ici. Donc c'est sûr que nous, ça nous parle pas. Dans les années 2000, il y a eu des très belles paires. Le code colorway, c'est le coloris original qui est en lien avec les maillots et tout ça. Donc aux US, ça va marcher. Et chez nous, ça sera un flop. En Europe, ça sera un flop. Et chez moi, ça sera un flop aussi. Voilà, bad cop. Pas de cop, donc, Clems. Elle était bien, 96, elle aurait pu y Ouais. rester, quoi. C'est il y a longtemps, mine de rien. 96. Bah ouais, mais comme tu disais, c'est la legacy de Bo Jackson, c'est l'époque des Diamond Turf, des trucs comme ça, qui étaient des produits un peu multisport, mais multisport US. Tu pouvais faire du baseball, du foot américain, éventuellement du b-ball avec. C'était un peu ce truc-là. Ça collait bien à l'époque, un chunky, grosse bulle d'air, montante, etc. Truc de baggy short typique pour l'été. Enfin, voilà, c'était très bien 96. Mais c'est pas pour notre marché. C'est clairement, comme tu l'as dit, aux US, ça va cartonner, ça va marcher parce qu'ils ont encore cette culture et encore ce goût-là. Peut-être mauvais goût, certains diront, je sais pas. Mais en Europe, ça prendra pas et c'est un bad cop. Oh là là. J'ai gardé Théma pour la fin, évidemment, c'est notre invité. Franchement, tout c'est a lui été qui dit. Hein. clôturera. Ils l'ont dit, mais ils ont mis les manières. Hein. Ils ont mis les Ah, manières. t'as vu, c'est toujours, Ah, en tout cas, franchement, c'est c'est toujours magnifique. argumenté. C'est-à-dire que le mec de chez Ouais. Nike qui a eu l'idée, on va lui dire bon, Bah, déjà, il nous enverra regarde, jamais. voilà pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Franchement, c'est un beau bad cop aussi. C'est un beau bad cop. Ouais, Ah mais ouais, tout a été putain. dit. Magnifique. C'est la paire de qui, ça? C'est quoi le profil que tu mets là-dessus? Parce que c'est un peu ta spécialité. Ah, frère. Mais comme ils ont dit, personne. C'est un truc qui ne parle pas. Il n'y a personne qui met ça. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça. De On dire a bah fait. non, bah là-dessus, Niche. Ouais. personne. Hip-hopper, backpacker, de la fin Même de- les backpackers, mec, ils mettraient Il pas faut ça. qu'il ait été Un coincé petit dans peu la quand glace pendant 25 ans. Alors, sinon, J'en ai un ou deux en tête, je ne vais pas les citer, ils vont se reconnaître. Donc, Et ben on terminera là-dessus. C'est la première fois qu'on a que des Ah, bad cops. le record, là. Salut Arnaud pour la sélection. Hein. C'est lui qui nous a fait cette bonne sélection. voilà. Et vous allez économiser de l'argent Et cette bon semaine. confinement. Hein. Bon confinement. La semaine prochaine, on se fera un dossier sur foot et sneakers. Voilà, avec un invité. On en parlera évidemment jeudi prochain, 18h. Théma, merci d'avoir Merci, participé merci à beaucoup. cette émission. On rappelle que la page s'appelle Théma la paire, tout simplement. Yes. Compte Instagram satirique qui nous fait bien marrer. Yes. Et qui a un single qui est sorti d'ailleurs, qui s'appelle Wish. Exactement. Simplement, qu'on retrouve sur toutes les Allez plateformes. streamer. Même sur Tidal. Comment? C'est même sur Tidal. Tout à fait. Merci. Je ne savais pas. Eh ben, je l'ai écouté Juste sur vous placer Tidal. le Et fait très bonne qu'il prod d'ailleurs. utilisait Tidal. Merci. C'est un américain. Bisous tout le monde en tout cas. N'hésitez pas à lâcher des commentaires en bas, ça te fera toujours plaisir. Ciao. bye. Move Radio, Hip Hop Nation.